Aucun terroriste n'a été arrêté avec une arme. Alors que, par contre, des jeunes en voiture à 17 ans, si. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamose, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui c'est le divertissement mais à son prime. En fait, d'habitude, il y a des petits moments divertissants. On parle de candidats de télé-réalité, des petites interviews, des vidéos un peu marrantes. Mais il y a toujours des sujets un peu sérieux. Figurez-vous qu'aujourd'hui, il y aura très peu de sujets sérieux. Donc, prenez les popcorn, une boîte de Doliprane, on sait jamais... Et on y va. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une nouvelle vidéo à 18 h. Et vendredi, je vous sortis une vidéo sur Dieudo. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à boire en mangeant, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. On va commencer par un sujet croisé. Vous connaissez Destin croisé, là c'est sujet croisé. Première vidéo, Ilan qui parle de Grégory Yega, Greg Bébéo. Dinguerie qui s'est passé avec Bébéo. Je vais au Christie en boîte. Là, je vois qui? Bébéo, alias Greg Yega. Défoncé. Ouais, c'est simple. Il était déblay. À quoi, je ne sais pas. Mais il était dans un état pitoyable. Et là, je le croise, il vient me voir, il me fait... Déjà, il me prend fort. Il me serre, il me repousse. Il me tape un peu comme ça. Alors. Et si tu veux, et on comprend à moitié ce qu'il veut dire. À moitié ce qu'il veut dire, on comprend rien. Le videur, il vient, sans exagérer, 6 fois nous séparer. Il a fait pareil à Seb juste avant. Il vient me faire chier à moi. Il fait chier à Seb. Tellement il m'a rendu fou, Greg. Je suis parti, je dis vas-y, tu sais quoi, viens, on sort. Je crois que même lui comprenait même pas ce qui se passait tellement il était sur une autre planète. Je peux plus, les gars, je peux plus, Greg, je peux plus. Pourtant, je l'aime, il me fait rire, tout ce que vous voulez. Mais ça y est, je peux plus. Il est en boîte de nuit, il se prend pour Chris Brown. Il croit qu'il rachète la boîte. Je peux plus. En plus, il vient, il te parle mal. Il te crache dessus quand il parle. Il pue. Il dit la moitié des phrases incompréhensibles. Ah frère, je peux plus. Et j'ai failli le péter. Je vous dis la vérité, j'ai failli le monter en l'air. Même Seb, il m'a dit, Ilan, j'étais à 2 doigts de le monter en l'air. Il me dit, je t'aime, mais moi je t'en hule. Il venait, il me tenait fort, il me serrait contre lui, là, ça m'a fait mal au nez. J'ai dit, vas-y, quel clochard, lui. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point Greg Bébéo a eu de la chance? Non, parce qu'en face de lui, c'était 2 armes blanches. Sebi Dadi et Ilan Castronovo. C'est pas passé loin. Merci les gars de l'avoir épargné. Alors, c'est pas pour autant qu'on en a fini avec notre Chris Brown national. La fierté 1. Personne nous le vole celui-là. Greg Bébéo, il était à un mariage et il nous a offert un moment un peu gênant. C'était un peu un moment de solitude, on va pas se mentir. Tout le monde avec moi derrière moi. S'il vous plaît. Allez! Allez les Bébéo. Tout le monde. Tout le monde. Les Bébéo, carrément, je vais vous faire un cours de danse. Je veux que tout le monde sur le refrain. Ça va être simple. Bébé, poussa, mais je l'aime pousser, poussa. C'est bon ou pas? Est-ce que vous avez compris? Regardez. Sur le refrain, bébé, poussa, mais je l'aime pousser, poussa. Allez. Vous avez compris ou pas? Alors on refait ou pas? Ça va. Tu vas pas nous combler. Allez. J'arrête de parler, les images parlent d'elles-mêmes. Allez. Bon? Regardez, ça fait ça. Ouais, ça va. Allez. C'est bon ou pas? Ça va. Trop bon, vas-y, on la refait ou pas? c'est bon, mon vieux. Maintenant, allez, now. Voilà, gars. Oui. Je veux poussa, mais... 1, 2, 3. Je veux poussa, mais je l'aime pousser, poussa. 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 Quoi de mieux, messieurs, dames, pour vous prouver que cette vidéo va être le prime du divertissement, mais aussi un moment où on parle un petit peu de sujets sérieux, que vous montrez une vidéo de Sylvain Durif. Sylvain Durif, le grand monarque, le Christ cosmique, le président de la Terre et de tous les pays sur Terre et du cosmos, un message pour vous. Il a décidé de poser ses 2 grosses couilles cosmiques pour dénoncer ce qui se passe en Palestine.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie, le roi et le pape Pierre, le président de la gouvernance pacifique planétaire et cosmique Elvita, le président de la France et de tous les pays sur Terre et dans le cosmos. Ce message pour vous rappeler que la France, actuellement sous occupation nazie de la part de l'OTAN, avec leur sbire Macron et tous ses complices, investit massivement à coups de milliards, dizaines de milliards, centaines de milliards et milliers de milliards collectivement, dans la guerre contre la Russie, la Palestine et de nombreux autres pays, donc au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe et ailleurs dans le monde. Donc j'attire votre attention sur le fait que le peuple occidental actuellement ne finance pas du tout le royaume, donc et la gouvernance pacifique Elvita, et donne tous les moyens et tous les pouvoirs à des nazis génocidaires, représentés par Macron, Zelensky, Netanyahou, Rutte, Van der Leyen, Starmer, Merz, Trump et compagnie. Voilà, la réalité est celle-là. Donc ne vous étonnez pas si par la suite des millions, voire des centaines de millions et des milliards de morts interviennent. Je vous aurais prévenu. Donc à financer massivement la guerre, vous avez les conséquences qui vont avec. Donc et ne me dites pas que le peuple n'est pas conscient de tout cela, car tous les jours à la télé ou sur TikTok en ce moment, on voit des dizaines, des milliers et des centaines de milliers de vidéos qui dénoncent en fait ces atrocités commises par les nazis de l'OTAN, à qui le peuple occidental, j'entends, a donné tout pouvoir et tout moyen plutôt que de me les donner, alors que je suis le roi et le Messie. Voilà, une mise au point nécessaire pour fixer les choses dans la chronologie de l'histoire, afin que le peuple se souvienne bien, le peuple occidental se souvienne bien qu'il a une complète responsabilité criminelle dans les événements en cours, et que s'il ne bouge pas pour soutenir le royaume, il sera doublement coupable, car ça fait depuis 2013 que je signale ceci, et que je vous le répète, et le peuple continue à trahir le royaume pour soutenir les nazis de l'OTAN, représentés par Macron, lui-même sponsorisé par les Rothschild, et j'en passe. Belle journée à toutes et à tous, au revoir. Histoire de fou à Gardanne. Véronique, elle habite tranquille dans sa maison, lorsque malheureusement le chat de la famille Cacahuète décède après avoir reçu des plombs. 2 semaines après, c'est le chien de la famille Randy qui se fait tirer dessus, et c'est là que la fille de Véronique décide d'installer une caméra de surveillance, et rebelote, le chien se refait tirer dessus, mais ça a permis d'identifier la personne. Ce que vous venez de voir, c'est cette caméra qui l'a filmé. Le 28 juillet dernier, une arme à feu de type fusil de chasse dépasse d'un mur et tire sur les chiens de Vanessa et Véronique. Ce n'est pas une première. 2 semaines plus tôt, le chat de la famille Cacahuète reçoit 3 plombs. Il décède de ses blessures après une opération, mais l'histoire ne s'arrête pas là. 2-3 jours après, Randy se fait tirer dessus, mais le plomb n'est pas rentré. Donc suite à ça, j'installe une caméra à l'extérieur de chez ma mère. Et je vois ça, Randy en train de se faire tirer dessus, sauf que là, le plomb est dans le poumon. Cette succession d'événements a bouleversé le quotidien de la famille et celui de leurs animaux. Vous voyez son changement de comportement depuis qu'il s'est fait tirer dessus? Eh ben, il est toujours collé à moi et il veut plus sortir. Il faut que je sois dehors avec lui. Après ces incidents, une plainte a été déposée en gendarmerie, suivie d'une perquisition au cours de laquelle plusieurs fusils de chasse ont été saisis, selon le procureur de la République d'Aix-en-Provence. Le voisin aurait contesté les faits en garde à vue. L'audience prévue le 4 décembre 2025 devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence devra déterminer sa responsabilité. Bon bah, sa responsabilité c'est facile, pas besoin de procès, c'est un énorme fils de... Depuis quelques jours, il y a une streameuse du nom des modems qui fait polémique pour des propos sur la police. Selon elle, le fait que les policiers soient armés, ça ne sert absolument à rien. Des propos qui, vous vous en doutez, ont particulièrement fait réagir. Moi j'en reviens au tweet de Darmanin. Darmanin qui dit « Oh là là, LFI veut stopper la sécurité en désarmant la police. Désarmer la police n'arrête pas la sécurité. Ou alors la sécurité si tu es blanc. Parce que la police bute effectivement autre chose que des blancs. Et du coup, désolé, mais avoir des gens avec des... Comment tu peux dire armer les gens, c'est la sécurité? On donne des armes à feu pour la sécurité. Non, en fait, ça ne marche pas comme ça.
Tu arrêtes comment les terroristes sans armes? Mais t'inquiète pas, c'est pas utilisé contre les terroristes. Aucun terroriste n'a été arrêté avec une arme. Alors que, par contre, des jeunes en voiture à 17 ans, si. Ouais. Si, au Bataclan. C'est pas ça qui les a arrêtés, les gens. Hein. C'est pas parce qu'il y avait une arme. Hein. Elle a dit la police, pas la municipale. Oui, je suis pour arrêter. Moi, je suis pour désarmer tous les flics, les gens. Désolé, vous allez vous en rendre compte. On approche de la rentrée et comme chaque année, c'est toujours un peu la même polémique, l'allocation de rentrée. Est-ce qu'on la verse comme ça, sans demander de justificatif d'achat? Est-ce qu'on met en place un pass culture? Telle est la question. Jean-Philippe Doux, libraire. Oui. Alors, est-ce que tu sens une différence quand l'allocation scolaire tombe? Alors non, parce que moi, il n'y a pas de livre scolaire à mon chapitre. En revanche, on a le pass culture. Le pass culture, on ne peut acheter que de la culture avec ce que l'État nous donne. Donc, et après, il y a une liste qui est exhaustive. Donc, c'est soit, ça peut être des mangas, etc. Mais en tout cas, c'est de la culture. Et là, pourquoi on ne fait pas la même chose? Pourquoi on ne fait pas un pass rentrée où il n'y a que de la rentrée que l'on peut acheter? C'est-à-dire des fournitures scolaires, mais on peut aussi, pourquoi pas, avoir une séance de coiffure pour emmener l'enfant chez le coiffeur avant la rentrée. Enfin, en tout cas, moi, je suis contre les chèques en blanc. C'est pas possible qu'on dise on mise sur la confiance. Parce que là, c'est carrément un chèque en blanc. Mais qui fait ça? Mais moi, dans la vie de tous les jours, si je te demande de me prêter de l'argent, je t'explique pourquoi. Ou alors, encore plus si je te demande de donner. Mais oui, c'est ça. Mais en fait, on ne peut pas dire tiens, je vous le donne. Allez-y. En plus, on le sait tous. J'ai un ami qui travaille dans la grande distribution au niveau du siège social d'un très gros groupe qui me dit on ne vend jamais autant de consoles de jeux que quand l'allocation rentrée est sortie. Donc faut arrêter. C'est complètement hypocrite en fait. Non, si on veut une allocation rentrée, eh bien qu'on limite à la rentrée. Il faut flécher ses dépenses. Il faut flécher. Pourquoi pas un pass rentrée comme le pass culture? Vous ne pouvez acheter que des fournitures scolaires ou une liste. En effet, pourquoi pas une tenue, enfin tout ce qui est vestimentaire pour les enfants, mais pour les enfants. C'est pas parce que votre enfant rentre en CM2 que vous achetez une nouvelle robe ou un nouveau costard, quoi. Donc, je veux ce chèque en blanc, c'est pas possible. On le vit mal, et même ceux qui le reçoivent le vivent mal, parce qu'ils sont suspectés de dépenser à outrance. Dans l'affaire entre Marcus Dia et Nabil Flix autour de Werenoi, eh bien, Nabil Flix a fait un live hier soir où il avait en invité une des sœurs de Werenoi. Depuis le début, Marcus Dia dit que si Nabil Flix s'est emparé de l'affaire, c'est parce qu'il a été payé. Et à un moment donné, pendant le live, il a dit qu'il a accepté l'affaire. Une phrase peut-être anodine, mais qui pourrait aussi vouloir dire qu'effectivement, il aurait été payé pour s'occuper de tout ça. Non, c'est pas moi, c'est le peuple. Et je parle pour le peuple. Pour être honnête, je pense que ça devrait sortir en fin d'année ou en début d'année prochaine. Celui-là. Voilà. Vous avez vu, j'ai réussi à vous gratter ça. Hein. Vous pouvez me remercier, j'ai réussi à vous gratter cette exclusivité. Voilà. Non, franchement, en tout cas... Non, en tout cas, c'est une histoire très complexe et franchement, en tout cas, même moi, je te jure que c'est la première fois depuis le début de toute ma carrière que j'ai affaire à un cas comme ça, là. J'ai jamais été autant dégoûté d'avoir accepté une affaire. Et là, je te parle avec le cœur. Parce que tu sais, quand tu veux faire les choses avec le cœur et que tu veux bien faire les choses, j'ai l'habitude maintenant d'être le mauvais. J'ai toujours à la fin, la situation elle est compliquée, surtout quand ça concerne une famille, etc. Donc faut remettre sur quelqu'un, sur moi. Et ça me dérange pas. Mais là, en l'occurrence, on parle quand même d'un défunt et c'est lourd. Mais Ali, je sais que la vérité, elle va finir par éclater. Décidément, cet été, tout va mal. Les restaurateurs se plaignent de la baisse de fréquentation, mais c'est aussi le cas dans les fêtes foraines. ILV, insécurité, accident. Comprenez-vous qu'il y ait de moins en moins de monde dans les fêtes foraines? Manuel Dancourt, est-ce que les fêtes foraines sont devenues has-been? Est-ce que tu vas encore à la fête foraine? Est-ce que tu y es déjà allé déjà? J'y suis allée quand j'étais gamine, mais c'était de manière très circonscrite. C'était des toutes petites fêtes foraines. Et à Dijon, ça reste sur un tout petit parking. Mon gamin, il y va, il a 12 ans maintenant, je lui donne un billet, il y va avec ses copains, il reste 1h30, il s'amuse encore, mais pour moi, c'est la fin des fêtes foraines, vraiment. Enfin, je pense que ça va pas faire plaisir à la personne qui va venir témoigner pour nous. Mais il y a toute concurrence, elle est trop rude. On a parlé des parcs d'attractions qui sont absolument géniaux pour un forfait. Je vois à 2 heures de chez moi, il y a par exemple un parc qui s'appelle Nigloland, qui n'est pas forcément le plus connu, mais qui est absolument génial, que moi je trouve
mieux que Disney. Donc, voilà, le parc Astérix, il est dingue. Enfin, il y a tout un tas de packs. Tu sais, je sais plus, ça fait un moment que je suis pas allée, mais pour que j'y aille, c'est que ça se fait. Et donc, tu as cette concurrence-là. Tu as la concurrence, enfin, les gamins aujourd'hui, ils vivent avec des casques de réalité virtuelle, avec des jeux complètement dingues, en 3 dimensions, ils sont eux-mêmes les acteurs, les actrices. C'est pas l'ambiance de la fête foraine, quand même. Comment ? C'est pas l'ambiance de la fête foraine. C'est pas l'ambiance, mais ils sont habitués à une définition du jeu qui est tout autre. Et puis, tu as tous les jeux intelligents comme les escape games. Et je vois par exemple mes fils cet été avec leurs copains et copines, ils sont allés faire des escape games. Jamais ils se disent on va aller à la fête foraine. C'est plus du tout dans leur mindset. C'est fini ça. Ils sont sur des jeux plus participatifs et quelque part entre guillemets plus intelligents. En fait, la fête foraine, c'est surtout le frisson aussi qu'on va y chercher, les trucs, là, les roller coasters, les trucs comme ça. Les montagnes russes. Moi, ils sont pas en recherche de ça. Donc, est-ce que c'est une tendance générale ? Je ne sais pas. Après, il faut quand même dire les termes. Les fêtes foraines, c'est devenu extrêmement cher. Genre, des manèges lambda, c'est 5-6 euros. La bouffe, n'en parlons même pas. Et puis, c'est mal fréquenté. Enfin, je suis désolé de le dire. On va pas parler de la foire du trône parce que c'est vraiment un cas à part. Mais il y a plein de fêtes foraines où tu vois des bandes de jeunes traîner, et les mecs sont là vraiment pour s'embrouiller avec d'autres. Hein. Et toi, tu te balades tranquillement avec ta famille, ben honnêtement, t'as pas envie de ça. Et en plus, si on rajoute tous les accidents de manège qu'il y a eu depuis 1 ou 2 ans, franchement, tu préfères aller au parc Astérix, économiser pour aller à Disney ou d'autres parcs. On va terminer cette vidéo en parlant d'une arnaque. Ouais, c'est une arnaque, faut dire les termes. Il y a des grosses arnaques, des petites arnaques. C'est peut-être une petite arnaque, mais c'est une arnaque quand même. Alors, ce qui est toujours très drôle, c'est qu'on a des influenceurs, influenceuses comme Maeva Genam qui vont critiquer Magali Berda sur plein de trucs. Alors, je sais pas si elle avait critiqué quand elle avait fait la pub de la marque Shein, mais peu importe. En tout cas, là, Maeva Genam et d'autres, il n'y a pas qu'elle, ont fait de la pub pour Temu. Sauf que la publicité est mensongère. Ils promettent des cadeaux, sauf qu'en réalité, ces cadeaux, c'est par tranche d'achat. J'ai un plan de dingue à vous partager sur Temu. Vous avez tous les articles à 0 €. Il vous suffit d'aller sur mon profil, de cliquer sur le lien, de rentrer mon code. Et ensuite, regardez, vous avez tous les articles à 0 €. 0 €. Regardez le set de pinceaux, ce magnifique pyjama, 0 €. Vous avez 5 articles à 0 €. Il vous suffit juste de télécharger l'application et d'être nouvel utilisateur, de rentrer mon code. Et là, vous avez tout ça à 0 €. Regardez. Il y a plein de choses à 0 €. Regardez ces lunettes, comme elles sont magnifiques. 0 €. 5 articles. Allez, foncez les filles. Les filles, tous ces articles sont à 0 € sur Temu. Oui, 0 €, vous avez bien entendu. Et je vais vous montrer comment faire pour les obtenir. Vous devez télécharger l'application Temu. Vous allez dans ma bio, vous cliquez sur le lien juste ici. Ensuite, vous allez dans la barre de recherche et vous allez venir mon code. Et là, tous les articles à 0 € apparaissent. Pour bénéficier de cette offre, vous devez être un nouvel utilisateur. Et vous avez des chaussures, des vêtements, des accessoires. Vous avez même des fournitures qui sont disponibles. Vous avez ce point à court qui a pris hyper tendance à 0 €. Vous avez des magnifiques d'escarpins. Vous avez ce beau tapis à 0 €. Donc vraiment, les filles, téléchargez l'application. Votre avis, Xavier, il faut vraiment s'en méfier de Temu? Eh bien, en croire Bruxelles et les associations de consommateurs, oui, et pour plusieurs raisons. La mauvaise qualité de certains produits d'abord, parfois contrefaits et donc souvent en contradiction avec les normes européennes. Ajoutez à cela un fort risque pour vos données personnelles stockées sur l'application. En mars dernier, elle avait même proposé une sorte de pacte avec le diable, 100 € contre tout un tas d'informations privées avant de faire marche arrière. Et puis une communication agressive, des pratiques commerciales manipulatrices, prix trompeur, pression à l'achat, etc. Temu, enfin, est considéré avec ses autres applications chinoises comme un emblème des dérives sociales et environnementales de la mode à petit prix. Une information qui vient de tomber qui est assez triste si elle est vraie. Enfin, elle a été rendue officielle, mais je me méfie toujours par rapport à la team autour de cette personne. Jean Portmanov, un streamer qui était en live ce matin avec des personnes de sa team, n'arrivait pas à se réveiller. Voilà, il se filmait en train de dormir, sauf qu'il n'arrivait pas à se réveiller et un de ses collègues lui a mis des petites gifles, des petites tapes comme ça pour le réveiller. Il se réveillait pas. Toute la journée s'est passée, les gens attendaient de voir s'il allait se réveiller ou non et la nouvelle est tombée il y a 5-10 minutes. Apparemment, il est décédé dans son sommeil. Alors, honnêtement, c'est hyper triste. Condoléances à la famille de Jean Portmanov. Mais il y a un truc à dire aussi, c'est que la team autour de lui, même si elle a fait sûrement des trucs pour lui, on était dans un environnement très malsain.
C'est à la limite s'il n'y avait pas de la maltraitance à certains moments, mais ça sera peut-être l'objet d'une vidéo. En tout cas, condoléances à sa famille. Dans le fond, je me dis, j'espère que tout ça c'est faux et que c'est du buzz, mais ça vient d'être confirmé, alors je me dis que c'est malheureusement vrai. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Vous avez une vidéo demain à 18 h. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue.